likambo oyo Kongo elingaka te osi obandi lisusu Polo kangaka motema ta mokolo moko olingi kaka se bomengo ya Kongo okokufa Polo tika kokabola Kongo likambo oyo Soni ya bawande okosambwa Polo pesi confiance kaka na mindele baninga Afrika omona bango pamba okosimba touche Polo monga tiese ye biozali bobomi Polo tangisi makila mingi na Kongo Polo zela kanda ya nzambe Polo batamaki tango mulai Nous devons ensemble avoir conscience que nul autre que nous-mêmes ne viendra sauver notre nation et que cela exige de chacun de nous une mobilisation tous azimuts. Peuple congolais, il est temps de nous lever, de nous serrer les coudes et d'agir pour défendre notre patrie, notre intégrité territoriale et l'intangibilité de nos frontières. La République démocratique du Congo est victime d'une nouvelle agression rwandaise et des actes criminels et terroristes du M23. Ils ont juré de compromettre l'élan de notre progrès, nous diviser et perpétuer le pillage de nos ressources naturelles. Le sang a trop coulé, de vies sont fauchées, notre faune patrimoine mondial est détruite. La situation humanitaire est alarmante. Nous avons un devoir sacré de résistance patriotique et populaire. Pour cette cause nationale, mobilisons-nous. Au-delà de tout clivage, y compris politique, agissons contre l'ennemi de la paix, notre cible commune. Restons vigilants. Disons non à la stigmatisation et à tout acte de violence. Exprimons toute notre solidarité aux compatriotes victimes de cette agression. Mobilisons-nous, apportant un soutien total et indéfectible à nos vaillants FARDC et à nos institutions pour rétablir la paix et la sécurité. Ensemble, défendons la patrie et gagnons cette guerre insensée du M23, appuyée par l'armée rwandaise. Battez-la écolo. Bendele Koyate. Belcotech Innovation. Belcotech Construction. Belcotech Installation domestique et industrielle. Innovation technologie. Belcotech, c'est aussi l'installation de sanitaire. Avec Belcotech, vos installations sont garanties. Fini les incendies liés aux mauvaises installations électriques. Belcotech Construction. Belcotech, c'est la fusion parfaite entre la Belgique et le Congo RDC. Belcotech Innovation au service du peuple congolais. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre.
BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable, originaire d'Afrique. Le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bien fait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, votre magazine d'information générale sur la RDC et surtout la région de Grand Lac. Nous sommes là. Aujourd'hui, encore le vendredi, bon début de week-end à tout le monde. Nous sommes là pour un peu échanger autour du nouveau gouvernement. Vous l'avez appris, le nouveau gouvernement est mis en place, enfin. Et nous allons essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé autour de ces nouveaux gouvernements, quels sont les nouveaux éléments et pourquoi. Qu'est-ce qui a fait que ces choix soient établis aujourd'hui. Donc nous sommes là un peu derrière pour comprendre l'essentiel de ce qu'a été la publication du gouvernement hier par la porte-parole du président de la République. Alors, je vous aime bien partout où vous êtes. Merci infiniment de la confiance. Merci pour tout. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons commencé l'émission un tout petit peu avant. On n'a pas vraiment beaucoup de temps. Je pense que je vais faire au maximum 45 minutes puisque j'ai notre programme. Et puis, comme je vous ai toujours dit, la santé n'est pas du tout bonne. Mais qu'à cela ne tienne, nous allons essayer de faire le nécessaire. Alors, le nouveau gouvernement est là. D'abord, je souhaite la bienvenue à tout le monde. Partagez l'émission, vous qui êtes déjà connectés. Partagez l'émission. Dites aux autres que l'émission est déjà là. Est-ce que on peut commencer ensemble? On peut commencer avec l'émission? Oui, on commence. Je pense que c'est la raison pour laquelle je suis là. Je ne suis pas d'accord avec... Ah, ok, je vais avoir vos avis aussi. Je vais avoir vos avis par rapport à ce gouvernement. Je suis en train de voir les commentaires qui chauffent. Je suis en train de voir les commentaires qui chauffent. Merci. Merci beaucoup en tout cas. Je vois Mokulumpe qui est là. Mokulumpe me nalobaki fallait to benganat. Fallait to bengana. Merci beaucoup. Merci Mokulumpe. Merci à tous les partenaires. Chers amis, vous êtes ici pour la première fois. Jean-Claude Loukoji, merci d'être là. Il est notre partenaire. Vous êtes ici pour la première fois. Abonnez-vous. Donc, abonnez-vous d'abord. Et puis, cliquez sur la cloche de notification et vous n'allez rien rater pour cette émission. Et aussi, devenez notre membre en cliquant sur rejoindre sur votre page, tout simplement. Vous cliquez sur HK Today et ça, on vous donne une page. Sur cette page, vous cliquez encore sur HK Today, après sur page Moussousou, HK Today, et puis vous verrez, et c'est comme Kobakomi, s'abonner et puis rejoindre. Vous cliquez sur rejoindre, au Tcheba Information, Basenginayo, et tout est joué. Comme ça, Ogoko m'appelle partenaire na Katia, chaîne Nabiso, pour aujourd'hui. Alors, chers amis, merci beaucoup.
to se rétablir nanu penda te nde na yoki bato mosusu lobi balobi mais soki yo s'établir nanu te il fallait qu'on sala émission te puisque on sala émission et puis oye koloba makambo bien pona Nicolas Sarkozy na lobeli Nicolas Sarkozy makambo bien te na makambo bien o to lobi na émission o etali Nicolas Sarkozy à Kinshasa nous sommes restés sur le plan il y a fait et réalité. Alors, ce qui peut-être il y a des gens qui ont pensé que je suis en train de couvrir le président Félix Tshisekedi dans ce que j'ai dit hier, c'est loin de là. Je suis resté hier sur la réalité des choses. Il y a même d'autres qui disent, Honoré, pourquoi tu veux te justifier? Pourquoi te justifies-tu? Alors, je ne souhaite pas me justifier. Il n'y a rien à me justifier là-dessus. C'est ce que vous apprenez Nicolas Sarkozy, il y a que Tochebino na boîte ya que Nicolas Sarkozy et la France font partie des ennemis de la RDC. Non seulement de la RDC, mais de l'Afrique. La France, il faut la mettre dehors. Pourquoi ça y est na makambute que la France biso dans ma solo na biso aya kocha misapina eneti bo bengi mutu botoli ensemble te France adam mutu kolia na ya ensemble te. Na obete bino li solo. Les accords de Marcoussi, Oyo, Laurent Gbagbo a signé avec de rebelles, et c'est la même France qui a pilonné la résidence de Laurent Gbagbo. Cet accord a été facilité par la France. Alors, Laurent Gbagbo Andimaki, et la même France se retourne contre Laurent Gbagbo, à Keko Armé, Alassane Ouattara, Nani Guillaume Soro, et la France a bombardé, a détruit la résidence de Laurent Gbagbo, qui a créé dans ces pays. Donc tout ça, je vais vous montrer, si vous voulez, pour la France, j'ai dit ok ça va, c'est bon. Mais c'est toute une bibliothèque ici. Je peux vous montrer beaucoup de choses. Mais moi, avec d'autres Congolais, nous ne sommes pas prêts. Il y a la France, tout vendre dans mesa, tout lié en France. France, a ennemi nabiso en tout et pour tout. Parce que là, nous tiennent l'air de sali Masolo France lobby, Masolo France ici. Alors, d'abord, avant tout banda émission, vous voyez que le Rwanda est toujours sous pression. Sous pression, notamment pression il y a les États-Unis. Quand Blinken était venu la fois passée ici en Afrique, il a commencé par le Rwanda, il a commencé par la RDC et puis il est allé au Rwanda. Au Rwanda, il lui a amené deux messages. Le premier message, bon, comme je suis en pleine émission, je ne prends pas cet appel. Alors je vais prendre l'appel peut-être après. Merci beaucoup. Alors donc j'étais en train de dire que quand Blinken est arrivé en Afrique, il a commencé par la RDC et puis il est parti au Rwanda. Au Rwanda, il a amené deux messages. Le premier message, c'était de demander au Rwanda de libérer Rusesabagina. Rusesabagina, rappelez-vous, c'est l'acteur rwandais qui avait joué dans les films Hôtel Rwanda. À l'époque, il a montré comment il a sauvé certains Tutsis par rapport à certains Hutus aussi. Alors, maintenant, il était recherché par Paul Kagame. Na betela bino lisolo comment à Longwa aux États-Unis, à Haïti, à Dubaï, Paul Kagame envoie des émissaires pour détourner voyage naïe, alors qu'il avait les vols pour aller au Burundi, rencontrer le président burundais. À partir de là, il y a Paul Kagame, détournant avion, tindelaï avion à Lokuta, comme si c'était le président burundais qui avait envoyé, mais ce n'était pas le président burundais, c'était les jets de Paul Kagame lui-même. Joué par un monsieur l'abbé qui était ami à Paul Rusesabagina. Alors, c'est ainsi que l'air quotidien avion, Mélissier Kissi, monte à perdre un peu connaissance, Kokita Kiti, Kanisa Kokita na Bujumbura, Akitina Kigali, en face il y a Paul Kagame qui les cherchait. Alors, je vous ai raconté l'histoire et Paul Rusesabagina a été arrêté, accusé de terrorisme. Alors maintenant, l'air Blinken accueilli dans Rwanda, il avait d'abord un dossier, il y a
au Rwanda, va libérer Rusesabagina, puisque Aza résident américain. Donc, va défendre Nandengwana. Deuxième chose, c'était de demander au Rwanda de se retirer en RDC. Alors, la pression, depuis Blinken à Zonga, pression, il y a Rwanda, il y a États-Unis, et Tirelaki toujours Nengemoko. Les années hypocrisie à France, tantôt plus tôt. Les États-Unis, Tirelaki na pression à Bango, même si sanctionner qui États-Unis, sanctionner nan Rwanda te, n'habite sur sanctionner Bango, tout bazaba hypocrite, biso que nous sommes des partenaires privilégiés, mais juste là, nan tout le monde nan qui partenaires privilégiés wanate. Alors, maintenant, sur 2 points, c'est retirer son soutien au M23, ou sa présence sur les sols congolais, et puis libérer Paul Rusesabagina. Pression, pression, pression. Paul Rusesabagina, le Rwanda vient de lâcher. Paul Rusesabagina va être lâché demain samedi. C'est samedi ici, il sera libéré. Je ne sais pas s'il va rester au Rwanda ou il va retourner aux États-Unis. C'est la première des choses. J'ai eu les dossiers à partir des États-Unis. Et quand j'ai vérifié au Rwanda, c'est la même chose. Donc, l'homme, sur pression, il y a États-Unis, il va être libéré et mis à la disposition des États-Unis. Mais il reste maintenant, la deuxième situation, c'est la présence du Rwanda au Congo. Est-ce que les États-Unis vont encore augmenter la pression pour demander au Rwanda de se retirer, ou ils vont encore faire semblant pour nous passer le temps à ce que le Rwanda ne se retire pas? C'est la question qui reste encore en suspens. On va voir ce qu'est Roleka Ndengwana. Alors, chers amis, nous allons aborder la question des élections aujourd'hui. On ne va pas rester longtemps. Nous allons aborder la question des élections. Pour ceux qui nous suivent, ceux qui nous écoutent, ceux qui veulent nous soutenir, chers amis, les moyens pour nous soutenir sont là. Vous avez posé la question, j'ai lu dans les commentaires. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour vous tous qui êtes à travers le monde, à travers la planète? La seule possibilité et la plus sûre, c'est d'abord PayPal, que vous voyez ici, notre adresse email honorecab@gmail.com. C'est notre compte PayPal. Alors, si vous avez une assistance pour nous, allez-y sur PayPal. Utilisez même le PayPal d'un ami, ça va passer. Ça, c'est la première des choses. Pour ceux qui sont en RDC, le numéro de la RDC est ici. C'est 89 68 35 810. 89 68 35 810. C'est les Orange Money pour les transferts. Là, c'est pour les amis qui sont sur le sol congolais. Et pour ceux qui sont sur le sol américain, nous avons le seul numéro ici. C'est Zelle et Cash App au 385 215 07 62. Donc je répète ça puisque beaucoup de gens me posent des questions. Il faut que je répète ainsi. Alors, maintenant, abordons la question du nouveau gouvernement. Chers amis, nous avons vu le nouveau gouvernement. À la tête, président Félix Tshisekedi et Sama Lukonde, qui est le chef du gouvernement. Et nous avons vu de nouvelles figures au Bakoti Nakati à gouvernement. Nous avons de gauche à droite, nous avons Jean-Pierre Bemba Gombo et nous avons Boussa Nyamwisi. Nous avons Peter Kazadi, nous avons Kabulo Mwana Kabulo, Madame Rose, bon, que j'ai mis là-bas, elle n'est pas nouvelle dans cette équipe, mais je sais pourquoi je l'ai mise là-bas. Alors, et nous avons Vital Kamerhe Wakaningini. Alors, quand ce gouvernement est arrivé, il y a eu beaucoup de réactions. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé la question. Honoré, qu'est-ce que tu en penses? Honoré, quel est ton point de vue? Est-ce qu'on peut en parler? Oui, effectivement, on va en parler. Effectivement, on va en parler. On en parle dans cette émission. Alors, ce gouvernement, il faut les comprendre sur le plan. Peut-être on a 3 plans. Peut-être qu'on a 3 plans. D'abord, nous avons sur les plans, nous comprenons ce gouvernement sur les 3 plans. Je disais, d'abord, c'est sur le plan politique,
sur le plan sécuritaire et sur le plan électoral. Ce gouvernement, Oyebimi Oy. Sur le plan politique, sur le plan sécuritaire et sur le plan électoral. Nous allons y arriver. Alors, d'abord, avoir ce gouvernement, nous sommes contents. Personnellement, moi, je suis content, puisque le gouvernement a à peu près combien de membres? Dites-moi, 57 ou 56? Est-ce que quelqu'un a les nombres? Combien de personnes dans le gouvernement? Ça doit être 57 personnes. Sur les 57 personnes, il y a à peu près, je vous montre quelque chose. D'abord, il y a qu'au souligner dans ce gouvernement. Le gouvernement a combien de personnes? Il y a quelqu'un qui me dit là, 58, 52, non, 57. Ça doit être 56. Alors, ce que ma réponse est belle et 57, 58, voilà. Alors, maintenant, sur les plans, il y a organisation et il y a gouvernement. Et d'après l'article, j'ai encore oublié l'article de la Constitution, ce gouvernement présente 16 femmes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 femmes. Et ça, c'est un record. C'est pratiquement plus de 20%. Puisque si c'était 60, ça devrait être, si 10% c'est 6, 10% 6. Ça devrait être 12 pour 60 ministres. Donc, nous sommes au-delà de 20% tel que recommandé par la Constitution. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, en fait, de bon pour le gouvernement de Félix Tshisekedi. Est-ce que Tshisekedi respecte la Constitution? Je pense que les amis, nous qui avons toujours... Moi, j'ai toujours encouragé les gens à pouvoir ne pas se focaliser plus sur les négatifs. Il faut aussi encourager les positifs. Nous avons dans ce pays ici, tous les gouvernements de Joseph Kabila, il y avait seulement 3 ou 4 femmes. Tokaoulou, Rosemary Kalala, Janine Mabunda, et en tout cas, Bazoleka 6-7, 60 ministres, 57 ministres, et on n'a jamais vu une composition, il y a gouvernement Boye, qui arrive d'abord à 10%. Non. Donc, mais ici, on est au-delà de 20%, ce qui est dans le respect de la Constitution que le président de la République est à féliciter d'abord que c'est conformément à la Constitution. Puisque la Constitution aussi prévoit que la femme a droit à une représentativité équitable au sein de toutes les institutions. Et on ajoute, cette disposition ajoute que l'État garantit la mise en œuvre de cette disposition constitutionnelle. Garantir la mise en œuvre, c'est-à-dire, puisque pour constituer un gouvernement, il ne s'agit pas de passer à un test pour équilibrer compétences, il y a moi, si tout, pour que Bachaba ait un gouvernement. Vous nommez aussi les femmes. Et ça, c'est vraiment constitution de la RDC qui est respectée ici. Alors, si peut-être quelqu'un d'autre voit les choses autrement, on me dit c'est 27,5%. Merci beaucoup. Waouh, vous êtes fort. Hein? Des pères et des mères, merci. Vous êtes 28%. Il y a Junior qui me dit 28%. Il y a... Voilà, c'est 28%. Ce qui est une très bonne chose. Alors, ce gouvernement est à féliciter à ce niveau-là. Nous avons vu l'entrée dans ce gouvernement de nouvelles têtes. Et d'autres sont partis. Les gens qui sont partis, je pouvais avoir la liste de ceux qui sont partis. Ceux qui sont partis, je vous montre, je vous cite les noms de ceux qui sont partis. Il y a les ministres qui sont partis. Avant que les autres n'entrent, ceux qui sont partis, nous avons 5 ministres sont partis. 5 ministres sont partis. Nous avons Jean-Jacques Mbungani, qui était le ministre de la Santé. Serge Konde, qui était le ministre des Sports. Gisèle Ndaya, qui était la ministre de Genre, Famille et Enfants. Et nous avons
Modéron Timba, qui était le ministre de tourisme, et puis nous avions Daniel Asselo, qui était le ministre de l'Intérieur. 5 ministres sont partis. Alors, puisqu'il y a 5 qui sont partis, il y a aussi 5 qui ont fait leur entrée. 5 ou 6. Je vais vous les montrer. Alors, j'ai dit tout à l'heure que na recherche Nabiso, le gouvernement est plus un gouvernement politique. Nous avons vu la première personne qui entre dans ce gouvernement, c'est on a d'abord marqué la présence de Peter Kazadi. Peter Kazadi, peut-être vous ne le connaissez pas, il est là. Maître Peter Kazadi. Maître Peter Kazadi, je vais essayer d'aborder un peu. Parfois aussi, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé, est-ce qu'on peut parler des forces et faiblesses de chaque personne? Oui, je vais parler des forces et faiblesses de chaque personne. Maître Peter Kazadi est là. Voilà, Maître Peter Kazadi, il fait son entrée dans ce gouvernement. Alors, il est ministre de l'Intérieur. Les forces pour Peter Kazadi et ses faiblesses, ces ministres, aujourd'hui vice-premier ministre d'ailleurs, c'est quelqu'un qui est resté longtemps dans Ruyage, il y a président Félix Tshisekedi. Il maîtrise bien, il est de l'UDPS, il a été d'abord avec le papa Tshisekedi, il était, si je ne me trompe pas, conseiller juridique naïe, et puis il a accompagné le président Félix aussi sur le plan juridique, il a co-géré les partis, même si à un moment donné, il était en contradiction avec Jean-Marc Kabound sur la gestion du parti, ainsi de suite, mais il est resté fidèle au président de la République. Alors, avoir le ministère de l'Intérieur dans sa poche, c'est avoir la sécurité intérieure du pays dans sa poche. Alors, avoir les ministères de l'Intérieur, et comme nous tendons vers la période électorale, normalement dans d'autres pays, c'est les ministères de l'Intérieur qui organisent des élections. C'est comme aux États-Unis. Il y a Homeland Security, c'est le ministère qui s'occupe de tout ce qu'il y a comme sécurité, comme citoyenneté, comme élection, tout. Alors, c'est la même chose. Donc, c'est une grande responsabilité. Oyo, Bapesi, na Peter Kazadi. Peter Kazadi, qui quitte le parti et il a été élu député provincial. Il quitte de la députation provinciale, il s'en va au ministère de l'Intérieur. Est-ce que Peter Kazadi sera à mesure d'apporter cette responsabilité, garantir la sécurité intérieure du pays et garantir une bonne organisation des élections, sécuriser les élections et autres? Je pense que nous ne pouvons pas les sous-estimer. Nous ne pouvons pas les sous-estimer. Peter Kazadi, il est prêt à servir la République. Mais peut-être côté négatif, et ça n'a pas de Peter Kazadi, c'est quelqu'un qui travaille bien, quelqu'un qui comprend au moins ce qu'il dit, il est intelligent, mais ministère de l'Intérieur avait besoin peut-être de quelqu'un un peu chaud. Bon, je ne dis pas que ceux qui disent ça ont raison, ou ceux qui ne disent pas ça n'ont pas raison. Quelqu'un chaud, qui est capable de mobiliser la police, qui est capable, dans toutes ses interventions, il a toujours été un peu catholique, un peu réservé, un peu calme, un peu doux. Est-ce que c'est dans cette douceur qu'il pourra peut-être maîtriser la situation sécuritaire au niveau interne, puisqu'il arrive, il trouve la question de la sécurité au niveau interne. Il y a des groupes armés, il y a des groupes terroristes, il y a Kwamotu, na Congo central, il y a beaucoup de conflits intercommunautaires, et ça, et sans oublier les conflits au niveau des assemblées provinciales qui sont sous sa supervision, et tout ça. Les gens pensent que le président aurait dû trouver quelqu'un de chaud. Et quelqu'un même a cité Abi, comme Kabound pouvait bien jouer le rôle du ministre de l'Intérieur. Mais Peter Aza, moi, je suis trop protestant ou trop
catholique, et je ne sais pas s'il pourra peut-être s'adapter. Ça, c'est ce que les gens ont dit. Alors, à part Peter Kazadi, il y a eu quelqu'un d'autre qui a fait son entrée. C'est... je vous parle de qui? Je vous parle de qui? Je vois, il y a beaucoup de gens qui demandent que je parle. Bon, je parle de Jean-Pierre Bemba Gombo. Je vous parle de Jean-Pierre Bemba Gombo. Alors, vous avez Jean-Pierre Bemba Gombo ici. Alors, Jean-Pierre Bemba Gombo, ici sur l'écran. Jean-Pierre Bemba ici sur l'écran. C'est, voilà, Jean-Pierre Bemba ici, c'est une photo quand il était encore chef de guerre à l'époque. Jean-Pierre Bemba, président du MLC, Mouvement pour la Libération du Congo, qui a mouvement créé et appuyé par l'Ouganda à l'époque. Et Jean-Pierre Bemba qui a passé beaucoup de temps, presque 10 ans, à la Cour pénale internationale pour son appui ou son apport en Centrafrique. On a évoqué, il était poursuivi pour des violations graves constatées par la CPI que son mouvement aurait commis ou son mouvement aurait commis sur les sols centrafricains. Et finalement, Jean-Pierre Bemba libéré, et Jean-Pierre Bemba revient, il revient et il était plus avec Moïse Katumbi quand ils ont fait comment dirais-je, leur rassemblement de Genève. Jean-Pierre Bemba, Asalaki Lisanga, na Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, professeur Matungulu, qui autre? Adolphe Mouzito et tout le monde. Et finalement, Jean-Pierre Bemba, du coup, il se retire de tout le monde, il s'allie à Félix Tshisekedi et il fait la route avec Félix Tshisekedi. C'est comme ça qu'il lui donne, il entre dans le premier gouvernement en confiant Madame Eve Bazaïba comme vice-premier ministre et ministre chargé de l'environnement. Et finalement, maintenant à Koti, lui-même en tant que vice-premier ministre et ministre, il y a Défense qui remplace Docteur Kabamba, non, docteur Kabamba, c'est ça? Comment on appelle Ebunginga et des sources? Docteur Kabamba, oui, des choses comme ça. Alors, tout le monde dit, moi j'ai confiance en Peter Kazadi, oui, ouais, c'est ça, on n'a pas rejeté ni non plus ses capacités, ni non plus ses compétences. Docteur Kabanda, voilà. Merci beaucoup, Docteur Kabanda. Bob, 243, merci beaucoup. Alors, Docteur Kabanda, remplacé par Jean-Pierre Bemba, Docteur Kabanda, accueilli dans la recherche scientifique et Jean-Pierre Bemba prend la place. Alors, Jean-Pierre Bemba, est-ce qu'il est à mesure de diriger ces ministères pour l'instant et garantir Naba Congolais que oui, les choses vont changer? Alors là, les forces et faiblesses de chaque personne. Jean-Pierre Bemba Gombo, c'est quelqu'un... moi, j'avais demandé dans cette émission, je ne sais pas si vous vous rappelez, Monsieur le Président de la République, l'armée, les ministères de défense, les vieux, Assa Lembi, na ministère net à défense. Est-ce que vous pouvez nous mettre Jean-Pierre Bemba? Je l'ai demandé dans cette émission. Peut-être... Fatia ayoka kangaya peut-être moko alobi honoré na demande na yo pe demande ya bato mosusu parmi bato basenge honoré pe asenga kiango. Du coup Jean-Pierre Bemba na pointe yewana azui masolo pona ko continuer ko gérer mboka. Jean-Pierre Bemba, les gens se posent la question du côté force, est-ce qu'il est à mesure? Force na ye na ministère au bapessier. Il est fort puisque c'est quelqu'un qui connaît la guerre, ce qu'on appelle la guerre, ce qu'on appelle tout ce qu'il y a comme tuerie. À l'époque, quand les voisins, Bazalaï Kowele la Mabélé na RDC, lui est allé, les Rwandais a créé les RCD, l'Ouganda a appuyé les MLC. Mais Nakoya na Jean-Pierre Bemba, comme il était, merci beaucoup à Justin Ngalamouloume,
cher Justin Galamouloume, Nalukayo fort, Ozalaka Kaka, merci beaucoup, qui nous a donné 30 $, 28 $ canadiens. Justin Galamouloume, il a publié un livre, rappelez-vous dans nos émissions, livre en haut, sur Abunga, tout le monde a les sous, je pense que tout le monde a les sous, et puis on va parler de lui encore. Merci beaucoup, cher Justin Galamouloume, pour cette donation, merci. Maria Paul, bon, alors, pour les comment dirais-je, j'étais en train de dire, pour ce qui est de Jean-Pierre Bemba, les Rwandais créent les RCD et l'Ouganda crée les M23. Non, les MLC. Nakoya ya Jean-Pierre Bemba, pendant naye sur Mzee Laurent Désiré Kabila, izalaki que, même ceux qui l'Ouganda, izalaki pena posa zo moi, nini naye na ituri, minéré naye, parce que chaque facture de la guerre, il y a toujours donné, recevoir. Donc, l'Ouganda avait pris l'engagement de prendre l'Ituri et donner, non, les MLC avaient pris l'engagement de prendre l'Ituri et donner à l'Ouganda. Et en retour, l'Ouganda a donné les armes et tout ce qu'il y avait comme équipement na MLC. Donc c'était aussi une manière pour l'Ouganda de prendre une partie de la RDC et gérer. C'est la partie où Monaki Kezaki riche et puis il fallait s'occuper nango. Le côté où le Rwanda paye à l'Obino, Bisope, tozo une partie. Mais dans l'entendement, il y a Jean-Pierre Bemba, il n'avait pas besoin, quand on a dit que Mzee Laurent Désiré Kabila a zoa qui est RDC après ça qui n'a pas rwandais. C'était Bitumanaï. On ne pouvait pas faire ça. Kabila a vendu le pays. C'était pour lui. C'est la raison pour laquelle Jean-Pierre Bemba a zoa qui m'induki. Alobino, na Kabila, torobenga na épée. Est-ce que Zalaki, Nanenge ya Kanda ki abengana ki pe Mobutu, Jean-Pierre Bemba Zalaki, moi na ya Mobutu, pe côté à Mobutu, alobino, les pays devraient être gérés peut-être Nanenge Mobutu à Salela ki yango, yé a yé Nanenge ya Kobe Bisa, il faut pe tocha ye libanda. C'est ainsi que la rébellion wana mibale yaki, makasi, ne baye na niveau ya nin. Mais Jean-Pierre Bemba c'est quelqu'un qui n'a jamais cédé, n'a pas accord neti, qui n'a jamais supporté les groupes armés. Il a toujours été très direct avec les groupes armés. Je vous montre un extrait dans l'ère campagne naïe. Et il avait promis, mais je suis maintenant sur quelques extraits de Jean-Pierre Bemba. Je vais vous les montrer, peut-être pour chaque personne aussi. Je suis allé dans les détails pour montrer que est-ce que il est l'homme, il y a situation. Ici, il a toujours fait de la question de la sécurité son cheval de bataille. Je pense que l'homme a toujours été très préoccupé par la question de la sécurité. En 2006, voici ce qu'il disait quand il était à Goma lors de sa campagne. D'une manière précise, ici à Goma, particulièrement au Nord Kivu, je m'engage en dehors les 6 mois, j'ai bien dit dans les 6 mois si je suis élu, à rétablir la sécurité dans tout le Nord Kivu. J'ai bien dit, dans les 6 mois si je suis élu, je m'engage à désarmer les groupes, les milices armées. Alors, est-ce qu'il peut revoir cette vidéo? Et maintenant, il est à la commande, il y a ministère, il y a défense de la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il peut faire ce qu'il n'a pas pu faire? Depuis 2006, il y avait à peu près 8 groupes armés. Et aujourd'hui, nous en avons 120. Est-ce que Jean-Pierre Bemba pourra faire ce qu'il vient de déclarer ici? Alors, moi, je pense que du côté Shoshone, sa position tranchée envers les groupes armés et surtout la position du Rwanda, ça va être quelque chose un peu de compliqué. Et espérons que peut-être on va avoir Jean-Pierre Bemba pourra
pourra révolter les ministères et la défense. Mais je ne dis pas ici que Vieux Kabanda a échoué. Les vieux a fait un grand travail. C'est d'abord le fait de laisser au ministère la loi sur l'organisation de la défense nationale qui n'a jamais existé depuis 1960. Il a beaucoup travaillé sur l'aménagement du partenariat avec les partenaires de l'extérieur. C'est ainsi que toutes les armes qui sont en train d'être achetées, c'est sous avec sa signature. Il a travaillé également sur l'encadrement de nouveaux jeunes qui sont en train d'être formés maintenant, plus de 30 000, et ça va dans l'actif du Vieux Kabanda. Maintenant, Jean-Pierre Bemba vient, je pense que c'est pour ajouter encore un plus sur ça. Alors, quels sont les points faibles que moi, personnellement, j'ai constatés? Les points faibles que j'ai constaté est que depuis que Jean-Pierre Bemba, depuis que nous sommes attaqués par les Rwandais et l'Ouganda, il n'a pas encore condamné cette agression rwandaise ou ougandaise. Peut-être si je me trompe, partagez-moi les liens. Honoré, tu te trompes, un jour tel, il est là. J'ai suivi tous ces discours à l'Équateur où il a fait une campagne, et même ici tous les points de presse, des papiers, des communications qu'il donne, oui, il les reconnaît, nous sommes agressés, mais il n'a pas encore cité les Rwandais ni l'Ouganda. Peut-être il les dira, peut-être c'est moi qui n'avais pas bien suivi. Alors, est-ce qu'il les fera? Est-ce qu'il a peur de les dire? Je pense qu'il les fera. La deuxième chose, et si je donne au conditionnel, quelqu'un au Rwanda me donne cette histoire, est-ce que c'est une manipulation? Est-ce que c'est quelque chose de bon? Il me dit que ça, c'est la résidence de Jean-Pierre Bemba Kigali. Alors, je ne sais pas, je suis en train de fouiller ça, je donne ça au conditionnel. Je donne ça au conditionnel. Je dis bien troisième fois, je donne ça au conditionnel. Alors, quand je travaille sur cette émission, je reçois beaucoup de trucs. Alors, vous pouvez aussi, je suis en train de chercher à avoir de précisions sur cette résidence ici. Est-ce qu'on m'a donné ça comme pour dire que tout salir Jean-Pierre Bemba ou c'est la réalité? Mais la personne qui m'a donné ça, c'est un journaliste. Mais un journaliste qui a toujours été proche du M23. Alors, est-ce qu'il a des intérêts au Rwanda? S'il a des intérêts au Rwanda, est-ce que ça peut avoir de l'influence sur les rôles qu'il pourra jouer? Parce que vous vous rappelez que Jean-Pierre Bemba Tobenga qui à l'époque, Mwana Congo. Azamwana Congo, Azamwana Congo, Azamwana Congo, c'était Jean-Pierre Bemba. Alors, Jean-Pierre Bemba a une position tranchée contre les groupes armés. La plupart des groupes armés maintenant sont soutenus par les Rwandais. Et si, et seulement si, il a des intérêts au Rwanda, soit une résidence au Rwanda, soit des activités au Rwanda, je pense que ça peut avoir de l'influence sur son rôle ici. Je vais moi-même entrer dans la danse pour vous ramener si réellement Jean-Pierre Bemba a des activités au Rwanda. Mais je voulais juste vous donner ça au conditionnel. C'est comme ça que les journalistes n'ont toujours pas donné ces informations. Alors, donc, voilà un peu d'une manière générale, on peut espérer quelque chose chez lui. La troisième personne qui entre en jeu, c'est... oh là là, donc... la troisième personne qui entre en jeu, c'est Jean-Lucien Boussa. Non, pas Jean-Lucien Boussa. C'est Mboussa Nyamwisi. Mboussa Nyamwisi, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous présente ici Jean-Lucien Lucien Boussa. Non, Mboussa Nyamwisi, son prénom c'est quoi encore? Il est où? Lucien Mboussa Nyamwisi. Voilà. La troisième personne, c'est Mboussa Nyamwisi, que vous voyez ici sur l'écran. Sur l'écran, Mboussa Nyamwisi est de la province du Nord Kivu. Nord Kivu, Mboussa Nyamwisi, qui est de la coopération régionale et intégration et coopération régionale. On dirait Azalakana même ministère il y a des années et il revient dans ce ministère. Est-ce qu'il vient pour corriger ce qu'il avait fait? Sur le plan force, c'est quelqu'un qui a déjà travaillé dans ce ministère, il le fera et sur il va sûrement peut-être innover. Et sur le plan faiblesse, on trouve que
c'est quelqu'un qui a toujours été presque, il fait du surplace. Il ne se distingue pas trop souvent quand il a des responsabilités, surtout Yamboka. Alors, très souvent, on a dit qu'il était dans les ministères et en même temps, il soutenait les groupes armés. Donc là, je dis encore au conditionnel. Et c'est ce qui a même fait barder beaucoup de choses. Est-ce qu'il restera maintenant fidèle, travailler pour le gouvernement et pour la paix sur l'ensemble du pays, ou il va encore utiliser ces histoires? On ne sait pas encore et nous restons encore au conditionnel. La dernière personne qui a marqué cette entrée, c'est la personne ici sur l'écran. Il s'agit de... Il s'agit de Vital Kamerhe Wakanyingini. Alors, qu'est-ce que les Congolais disent ici? Les Congolais... qu'est-ce qui se passe? Ndegomora Lobi... Ndegomora Lobi, Honoré, arrête de donner des informations conditionnelles. Merci beaucoup. Promote Lingala qui nous a donné, Promote Lingala qui nous a donné 20 $. Merci beaucoup, cher Promote Lingala. Alors, Vital Kamerhe Wakanyingini, Vital Kamerhe Wakanyingini qui a fait son entrée dans ce gouvernement. Alors, Vital Kamerhe, pour ceux qui ne le connaissent pas, non, vous connaissez tous Vital Kamerhe, je n'ai pas d'explication ici. Alors, je souhaite passer. Vital Kamerhe, un ancien parlementaire, un ancien directeur de cabinet, ancien prisonnier condamné pour 57 millions de $, qu'il aurait détourné. De comment le bien n'a pas information dans la conditionnalité. Je suis journaliste. Si tu es mouvement citoyen, tu es parti politique. Ici, pour l'instant, je parle comme journaliste. Je ne parle pas comme membre d'un parti politique. Journaliste, s'il tombe sur une information et qu'il n'est pas encore sûr, il peut informer, mais tout en mettant au conditionnel son information. Alors, ne me condamne pas ou ne dis pas de bêtises sur base de ce que j'ai. Pourquoi tu mets au conditionnel? Il faut confirmer que Jean-Pierre Bemba rwandais. Moi, je ne dis pas que Jean-Pierre Bemba rwandais. Jean-Pierre Bemba travaille pour le Rwanda. Je ne dis pas que Jean-Pierre Bemba travaille pour le Rwanda. Si toi tu as des preuves, c'est ton problème. Moi, je n'ai pas de preuves. Alors, nous sommes en train d'analyser tout. Et si tu n'es pas d'accord, tu peux quitter. Émission, ça fait du bien. Ou soit l'andaka ou je l'ai fait. Nazana arrière pensée te nazana mutema mabete ndenge ba chaîne na bino na ndenge zala sokazo azo analyser portrait ya batunyo soboyi. Tu sens comme s'il est en train de parler de matière fécale pour des gens. Non, moi je respecte tout le monde et j'ai des limites pour tout le monde. Alors, si tu n'es pas d'accord, je te demande d'aller dormir. Au Kolanda émission, peut-être commentaire na batumsos. Je ne confirme pas quelque chose si je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas convaincu. Donc, c'est un peu ça. Alors, Vital Kamerhe, qui fait entrer, mais cette fois-ci, ministre d'État, non, vice-premier ministre, ou ministre, oui, vice-premier ministre, qui va jusqu'à l'économie nationale. Les gens se posent des questions, est-ce que Vital Kamerhe est l'homme et la situation pour les ministères aussi grands comme économie nationale? La réponse, et ma réponse à moi, est que oui, Vital Kamerhe peut faire quelque chose. Vital Kamerhe, d'abord, c'est un économiste. Il connaît ce qu'on appelle l'économie du pays. Il peut bien faire quelque chose. J'ai suivi ses interventions, comment il loue la RDC, comment la RDC peut innover, comment la RDC peut nourrir toute la planète. Il a maintenant du pain sur la planche. Donc, ça, ce qu'on a clé dans ses mains pour que tout ce qu'il a toujours raconté, il peut le faire et il est en mesure de le faire. Mais autre chose aussi, les gens disent que il a toujours été, peut-être parfois il change de position. Est-ce qu'il ne peut pas, comme l'économie c'est les poumons du pays, il peut juste boucher un trou, il peut juste négocier un truc et ça perturbe toute la situation économique du pays et les gens vont haïr Félix Tshisekedi et du coup, Félix Tshisekedi va perdre sa crédibilité aussi. Mais avec les ministères comme l'économie, tout est possible avec la personne comme Vital Kamerhe. Alors, bref, c'est un peu ça l'analyse. Mais sur les plans, donc ça c'est sur le plan stratégique, politique. Alors, mais sur le plan électoral,
Je pense que Félix Tshisekedi est en train de faire son comment dirais-je, une architecture, il y a victoire naïe aux élections prochaines. Puisque maintenant, Sokitozui, avec les personnes qui sont maintenant nouvelles dans cette équipe, et Sokitozui équipe Yakala, Félix Tshisekedi a maintenant, pour l'instant, toute l'est du pays, toute la partie est du pays dans sa poche pour des élections. Je vous montre ça. Pour des élections, donc, il a maintenant Vital Kamerhe, tous les leaders de l'est du pays, tous les leaders de l'est du pays. Vital Kamerhe, il est parmi les leaders, les grands leaders de l'est du pays, puisque quand il entre dans les gouvernements, il ne va pas, je ne pense pas qu'il va démissionner dans quelques mois pour porter sa candidature à la présidentielle. Et puis même s'il va à la présidentielle, il sait que crédibilité na Yaya Kokita Mouké, bon pas Mouké, Mingi Kutu. Et c'est très difficile pour que les Congolais ne votent pas pour Tshisekedi, mais votent pour Vital Kamerhe. Ça sera un peu compliqué. Donc pour lui, il est déjà automatiquement dans les bateaux de Félix Tshisekedi. Il y a Boussa Nyamwisi, très écouté dans la partie nord, dans les grands nord. Il était avec la Moka et qui avait donné aussi beaucoup de voix à la Moka dans la partie nord. Nous avons Modeste Bahati, très écouté aussi et très puissant dans la partie sud. Et avec beaucoup de députés aussi. Nous avons les ministres Moïndo Nzangi, très écouté dans la partie nord. Très écouté dans la partie nord. Et qui est très influent aussi. Nous avons Julien Paluku. Julien Paluku, très écouté dans la partie du Nord Kivu. Et nous avons Justin Bitakwira. Justin Bitakwira n'est pas dans ce gouvernement, mais je veux vous dire qu'il joue un grand rôle comme celui joué par certains qui sont dans les gouvernements. Donc, pour l'instant, les Nord Kivu, les Sud Kivu et l'Ituri, pour les comptes de Tshisekedi, je pense que je ne vois pas qu'il y a un match qui pourra se jouer. Mais il y a un autre leader. Cela ne veut pas dire que, et s'il est dans Sud Kivu, bah, nous, Nord Kivu, leader Azate. Leader Moussous, il y a Sud Kivu, il est là. C'est Dr Mukwege. Est-ce que si nous allons aux élections aujourd'hui, tout le monde, les blocs à gauche, va faire, non, les blocs à droite, à votre gauche, mais à ma droite, va faire campagne pour Félix Tshisekedi. Et Dr Mukwege seul dans les Sud Kivu, sans compter sur les autres leaders, comme qui restent dans les Sud Kivu. Je ne le vois pas. Je ne vois pas un autre leader au-delà de ce que Nord Kivu, Sud Kivu et l'Ituri. Je ne vois pas. Je pense que l'idée, donc Dr Mukwege sera, la logique des choses est que Dr Mukwege sera englouti et sera avalé par la puissance des autres là. Ça c'est vrai et net. Bon, je sais que polémique, moi j'ai fait l'analyse selon HK Today, ça pas selon vous, selon moi. Alors, ça c'est sur le plan de l'est du pays. Mais Félix Tshisekedi aussi contrôle maintenant les grands Katanga, les grands Équateurs. Vous allez voir ça peut-être dans cette... je peux vous présenter ça. Maintenant, je peux vous présenter ça. Alors, regardez. Nous avions au milieu, c'est l'équipe Grand Katanga. L'équipe Grand Katanga. Alors, nous avons d'abord à droite, c'est l'équipe Grand Est. Au milieu, l'équipe Grand Katanga. Mais les Grands Katanga, ce n'est pas fini. Vous avez vu la dame ici, juste ici. Voilà, ici. Voilà, la dame ici, là où se trouve mon doigt. C'est l'épouse de Baba Kyungu wa Kumwanza, paix à son âme. Donc la veuve, il y a Baba Kyungu. Félix Tshisekedi a récupéré Baba Kyungu, très écouté, derrière son épouse, en fait. Les grands Katanga à Samalukonde. Les grands Katanga à Guilenyembo. Les grands Katanga à Kabulo, Mwana Kabulo. Les grands Katanga à le gouverneur Jacques Kiabula. Les gouverneurs Fifi Masuka. L'autre gouverneur de l'UDPS qui est dans les Tanganyika. Donc, les grands Katanga, aujourd'hui,
ne reste qu'avec des leaders qui ne tournent qu'autour de leur ombre. C'est Jean-Claude Mouyambou et Moïse Katumbi. Et si nous mettons ces gens ici, avec les deux là, je pense que les voix, même si ça sera partagé dans les Katanga, Félix Tshisekedi et Jean-Claude Mouyambou ou Moïse Katumbi, si il va falloir que ces gens aillent solliciter des voix auprès de tous ces gens-là, de la population, pour les comptes, soit de Moïse Katumbi, soit de Félix Tshisekedi, je pense que les matchs est déjà gagné en avance. Sur le plan électoral, voilà, ça c'est stratégique. Si nous prenons les grandes ou la grande province orientale, vous avez vu, nous avons, ça c'est ici, non, ici, voilà, ici. Nous avons Eve Bazaïba Massoudi, nous avons Carole Aguito, vous vous rappelez, c'est parmi les gens qui ont sollicité, qui ont fait la cotisation pour donner à Félix Tshisekedi $100 000, il y a caution naïe à qu'on redépose na CENI. Et nous avons Liao, nous avons tout ce monde-là, n'a parti il y a moi Likoloana. Est-ce qu'il y a un autre leader qui peut bouger les choses de ce côté-là? Peut-être Corneille Nanga qui vient de se lancer. Est-ce que Corneille Nanga va bouger les lignes par rapport à Eve Bazaïba, par rapport à Carole, par rapport à Yannick? C'est ça un problème. Si nous prenons côté Grand Équateur, je n'ai pas fini les tableaux, je vais vous présenter les tableaux peut-être la semaine prochaine. Total, quelle est la chance de l'opposition aujourd'hui de gagner les élections et la chance du pouvoir de Tshisekedi de gagner les élections? Même si les gens se précipitent, allons aux élections, on va aux élections, mais avec les calculs. C'est les calculs d'abord. Pas aller aux élections pour préparer des contestations, non. Allons aux élections avec espoir que nous allons les gagner. Alors, maintenant, si nous prenons les grands Équateurs, Jean-Pierre Bemba qui est là au coin, Guy Luando qui est là au coin, nous avons ils sont nombreux là. Il y a Liao ici qui est là, il y a Atundu qui est là aussi qui s'ajoute, il y a Fanny Bomandeke, Fanny Bomandeke qui est son assistante personnelle, donc très écoutée de tous. Alors, les calculs est tellement compliqués maintenant que, et dans les Sud Kivu, vous avez oublié la grande dame, la première dame, Madame Denise Nyakero Tshisekedi, avec un carnet de contacts et l'ENA, avec alors, si aussi elle a Libaya Keikoluka, va voir pour Félix Tshisekedi dans les Kivu. Je pense que Dr Mukwege a un morceau dur, il fallait qu'il travaille dur, il fallait que partenaire tout y a Europe, luka penza possibilité pour que kende atana mbongo penza ya kokaba pour que a changer tendance na niveau ya Sud Kivu, surtout na niveau ya Sud Kivu et le Nord Kivu. Voilà, chers amis, je pense que comme je l'ai dit, je ne devrais pas rester longtemps dans cette émission. C'était une émission juste pour un peu expliquer de manière un peu ramassée la situation du nouveau gouvernement. Donc, oui, madame l'épouse, la veuve, il y a Kyungu, et maintenant remplace au ministère du genre femme, famille et enfants. Et puis, qui autre a fait son entrée? Il y a... ouais, bon, c'est presque tout. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce que vous dites là, parce que je crois, je dois vous laisser un peu. Les pygmées vont faire la RDC. C'est quoi? Quel est le problème? Quel est le problème? Il faut arrêter de se laisser berner par des apparences. C'est quoi? Bon, lobby toko commenter, na téléphone ouvert toko commenter, gouvernement Oyo. Je vois que vous avez beaucoup de commentaires. Qu'est-ce que vous avez apprécié? Qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié? Puisque maintenant tout ce monde ici, par exemple, Vital Kamerhe, il vient dans sa tête à Ebi que les Congolais savent que, même ceux qui n'ont qui innocents, même ceux qui n'ont qui coupables, ils savent que Mbongo n'allait. Bon, on a liaki. Alors quand je viens, c'est peut-être pour montrer que je suis capable. Ce n'est pas peut-être les Vital Kamerhe des tourneurs qu'ils savent, mais peut-être c'est un Vital Kamerhe bâtisseur et qui doit construire. HK Rebelle, ça va opposant. Non, j'ai fait les calculs. Ce qu'on a repliqué dans les crises. La situation est claire, on a présenté.
tokotala siko tozonga na osala siko bloc ya ba opposant na bloc ya bato et baza donc natangi Équateur kutu na silicité mais natangi te Grand Bandundu natangi Grand Kasai te natangi ville ya Kinshasa te. Alors c'est là où vous allez voir que même ceux qui toquent élection lobby lundi, tout celui qui s'agite aujourd'hui élection ou rien, pas un jour de plus, est-ce qu'il a la chance de les remporter ou il parle seulement pour parler? C'est ça. Moi, je souhaite aider l'opposant à comprendre que c'est ça le calcul. Donc, ce n'est pas que c'est pas une parole d'évangile, que tout ce que je dis c'est ça, mais nous faisons une projection, dengue média tout du monde à ça la projection. Alors c'est un peu ça. Je reviens la semaine prochaine. L'obito commenter d'abord au gouvernement, qu'est-ce que vous avez apprécié, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, et finalement Adèle de portefeuille, Adèle, ah oui, il y a beaucoup de personnes. Donc, Adèle de portefeuille, Maman Adèle, je vous salue aussi, elle est revenue. Donc, il y a beaucoup, Lucien Boussana, Équateur, Baza est belé. Donc, nous allons faire un bloc total, que bateau, message na bango, le bazo la population na bango. Je suis avec vous, je suis avec Tshisekedi, donnons-lui une autre chance. Et avec les nombres d'opposants qui veulent avoir le pouvoir, quelle est la chance que nous leur réservons par rapport aux élections qui viennent en décembre? Est-ce qu'ils seront d'accord de pouvoir marteler élection et Yakata? Tôt, ils vont freiner. Parce que tout ça, ça doit donner des idées à quelqu'un. Et voilà. Alors, maintenant, je pense qu'on va continuer demain. On va analyser encore demain. Merci d'avoir été nombreux en train de suivre cette émission. Partagez l'émission, chers amis. Partagez cette émission. J'ai souhaité m'arrêter ici un peu rapide puisque j'ai d'autres trucs qu'il faut corriger tout de suite. Alors, je vous retrouve demain dans l'émission Téléphone ouvert, Masolo Akati, Tobeta Masolo Akati à gouvernement. Et puis, on va voir qu'est-ce qui reste à faire. Je vous aime bien. Et bon week-end à toutes et à tous. Prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses, car chaque jour est une vie. À demain pour le prochain numéro, Masolo Akati. Bonne soirée chez vous. Après le lancement de la Cité Kimia, la société Kodiasimo présente le Square VIP Kimia. Parce que nous croyons que désormais tout Congolais doit posséder une parcelle en République démocratique du Congo, Kodiasimo facilite l'accès à l'achat de votre terrain en toute sérénité et surtout en toute sécurité. Dans le Square VIP Kimia, à partir de 5 000 $, financez votre terrain, puis sa clôture, et notre équipe s'occupe de sa mise en valeur ainsi que de toutes les démarches administratives jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. De plus, vous avez la possibilité de construire votre maison seule ou de nous confier votre projet immobilier. Désormais, que vous soyez du Congo ou de sa diaspora, avec Kodiasimo, vous êtes à la meilleure adresse pour construire la vôtre. Belcotech Innovation. Belcotech Construction. Belcotech Installation domestique et industrielle. Innovation technologie. Belcotech, c'est aussi l'installation de sanitaire. Avec Belcotech, vos installations sont garanties. Fini les incendies liés aux mauvaises installations électriques. Belcotech Construction. Belcotech, c'est la fusion parfaite entre la Belgique et le Congo RDC. Belcotech Innovation au service du peuple congolais. BioHerbs Cacao est un cacao en poudre de première qualité, mêlant l'utile à l'agréable. Originaire d'Afrique, le bio-cacao possède des propriétés médicinales et aphrodisiaques naturelles puissantes. Notre cacao n'est composé d'aucun arôme artificiel, d'aucun colorant ou des conservateurs. Avec de l'eau chaude ou du lait, profitez d'un tendre goût de cacao. Avec BioHerbs Cacao, vous êtes assuré de retrouver une capacité physique optimale. Un complément alimentaire conçu pour les hommes.
augmente la libido pour une santé sexuelle positive. 30 minutes après l'usage, vous avez des résultats positifs. C'est la première fois que j'ai goûté un complément alimentaire sain, propre, bio, sans produits chimiques et sans aucun effet secondaire qui fait des merveilles. Tout ce qui est écrit pour ce produit est vrai. Bienfait pour le cœur et la morale, lutte contre l'hypertension, pour le diabète. En tant que médecin, je vous conseille de l'utiliser. Et pour devenir distributeur, écrivez-nous sur gemsociety1@gmail.com. Nelson Yanzila, Koko ya Suka Moka. Ashka Today, Honoré Kabongo, les journalistes patriotiques. Bamamana este bobatelama nazambe o. Bamamana este bobatelama nazambe o. Akuna na yeturi bobatelama nazambe naleliyo. Beni Masisi Lubo ya Kashama Motema pasi bana bunagana Zambe alola abatela bidoro Zambe Constant Dima Beta matusa FARDC l'équipe Makasi la police nationale Mama yo JR Mama Christian Chiwewe les Djene patriotique Kembo Kembo Tomalanda Agongo Mongali Tomalanda Nazemi Okozema